Bonjour et bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui nous allons faire ce châle magnifique. Regardez-moi cette couleur magnifique. Et ça c'est un seul cake qui fait ça. Donc ça c'est une petite création de ma part, simple pour qu'il soit abordable pour tout niveau. Essentiellement maille en l'air, bride. Voilà, je vous fais voir quelques petits détails. Je vous fais voir le devant. Voilà, voici le devant. Donc vous voyez, c'est pas le châle immense. Hein. Donc c'est le châle moyen, passe-partout, qui va pouvoir vous suivre dans la journée, autour du cou. Hein, je vais vous faire revoir aussi. Voilà. Petite bordure sympathique. Qui se retrouve également ici. Hop. Voilà. Mais vous le verrez mieux sur les photos, hein, quand on va faire, ou sur la vidéo quand on va le faire. Voilà. Et je vous fais la position. Voilà la position aussi autour du cou. Donc vous voyez qu'il va pouvoir vous suivre en hiver, demi-saison. Perso, j'adore cette taille-là. Voilà. Le châle moderne. Voilà. C'est parti maintenant pour le réaliser et vous allez voir d'une facilité incroyable. Pour réaliser le châle que je vous ai présenté dans ma petite création, j'ai utilisé 7 pelotes. Alors quand je dis 7 pelotes, c'est une pelote. Hein. Celle-ci, hein. C'est pas 7, le nombre 7. Hein. Donc j'ai utilisé une pelote. Hein. Alors Naturafil, avec moi vous connaissez. Hein, c'est une marque que j'adore. La qualité est liée. Vous pourrez laver votre linge 50 fois, ça ne bougera pas. Certes, c'est un peu plus cher, mais la qualité est liée, hein, il n'y a pas photo. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup cette marque-là, hein, vous le voyez régulièrement. Et là, c'est un produit, voilà, qui est nouveau, hein, qui vient de sortir. Regardez-moi ce dégradé, mais magnifique. Hein. Alors j'ai pris cette couleur, mais vous en avez d'autres, hein, bien sûr. Hein, il suffit d'aller voir leur site, hein, je vous mets le lien en dessous. Je vous rassure, hein, j'ai aucun intérêt sur les ventes, hein, donc voilà, je vous le présente en toute objectivité. C'est la marque Signature, 100% Mérinos extra fine, d'une douceur, je vous dis pas, dégradé magnifique, hein, vous avez vu ce que ça donne. Donc on va le travailler. Au niveau technique, donc c'est une pelote qui fait 150 grammes et 540 mètres. Elle se travaille autant en aiguille qu'au crochet, et au crochet donc 3,5, 4. Voilà. Au niveau technique, je vous donne tout avec ma petite fiche technique, hein, que vous avez l'habitude. Voilà, ça je vous donne l'échantillon au cas où. C'est parti, on y va. Donc le principe c'est une pelote, hein, un châle. La preuve, vous l'avez vu. Allez maintenant à nos crochets, mesdames. Et on y va. Alors, ce châle a une toute petite particularité. Vous allez de suite le voir. Vous voyez que là, il y en a deux rangs fermés, 2 rangs pleins. Hein. 2. Là, on passe à 3. Donc, je vous ai en fait fait voir. Je l'ai fait exprès pour que vous ayez, vous, lors de la construction, le choix de dire, ben, tiens, je fais 2 rangs ou j'en fais 3. Attention, si vous faites 3 rangs, à chaque rang de répétition, il sera légèrement plus petit que le mien. On est bien d'accord. Soit vous le faites exactement comme moi je l'ai fait, hein, voilà, ou vous pouvez faire la nuance avec un rang de brides en plus. Et ça, je vous le dirai lors des rangs de répétition. Ce sera à votre choix, mais il sera plus petit. On est bien d'accord. Pour réaliser donc ce petit châle que je vous ai présenté qu'on va faire, j'ai utilisé un cake. C'est-à-dire, c'est le cake que je vous ai montré, un cake, un châle.
Hein, c'est le principe de cette pelote signature de chez Natural Fil. Hein, vous savez que j'adore cette qualité. Le dégradé, la nuance, vous voyez, qui se fait au fur et à mesure est fantastique. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas du bleu au foncé d'un seul coup. C'est vraiment une jolie nuance qui se fait tout le long, vous l'avez vu, hein, tout le long de la construction. Voilà. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et la qualité du mérinos extra fine, ça joue aussi. Hein. Donc un cake, un châle. Voilà, ce châle, je vous le rappelle, hein, je l'ai écrit là-haut, mais je vous le redis. Donc de la pointe à la pointe ici, 1,20 m à peu près, et la hauteur de là à là, 60 cm. Voilà. Je crois que vous savez tout. Maintenant, il suffit juste de savoir comment le faire. Ah, c'est le plus important. Alors, on y va. Pour réaliser donc mon châle, j'ai pris une simple, alors je la fais voir, mais c'est une simple pelote laine hein, pour la vidéo. Ça n'a aucun rapport entre la taille et la couleur, bien sûr. Hein, c'est pour vous apprendre à le construire. Pour donc la construction de ce châle, donc je le rappelle, c'est un cake signature avec le crochet 4 mm. Hein, c'est le châle que vous avez vu. Pour réaliser, allez, c'est parti. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va fermer ces 4 petites mailles en l'air pour faire un cercle et travailler à l'intérieur. Je vais à la première maille à côté du nœud et je fais une maille coulée. Hop, voilà. Et on va travailler, vous voyez, dans le cercle ici qu'on a créé. À partir de là, 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Dans l'espace ici, je vais faire 3 brides. Vous voyez, dans le creux ici. 3 brides. Ce qui fait un total de 4 avec les mailles en l'air que j'ai fait tout à l'heure. On est bien d'accord, hein? 4 au total. 2 mailles en l'air. 1, 2. Du coup, de l'autre côté, je vais faire 4 brides. Alors, pensez que le châle en soi, ce qui se fait à droite se fait à gauche. Donc si vous avez 4 brides à droite, vous avez 4 brides à gauche. Quand vous aurez par exemple 10 mailles en l'air, vous aurez 10 mailles en l'air. On est bien d'accord, c'est-à-dire que dès qu'on passe le sommet ici, ce qui est à droite sera à gauche. Donc ça, il faut bien s'en souvenir pour que le châle soit équilibré. Donc là, on vient de faire le premier rang. Deuxième rang, 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Dans la même maille, ici, vous voyez, celle-ci correspond à cette maille-là. Dans cette maille, je vais faire 2 brides. Pour qu'il y ait un total de 3 brides dedans. Ensuite, une bride dans chaque maille. Une à la maille suivante,
une bride, à la maille suivante, une bride. Dans cet espace-là, on fera, toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, et on refait 2 brides dans cet espace. C'est le sommet, hein, ce sera toujours le sommet, l'angle si on veut. Voilà. Maintenant, une bride dans chaque maille, hein, ce que je vous disais, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Et quand j'arrive à la dernière, ici, on travaille toujours la petite maille qui est en haut, la 3e quand on part d'ici. Toujours celle-ci. Hein, je le répéterai pas tout le temps dans la vidéo. Donc mémorisez que c'est toujours la maille qui est au sommet, ici, celle qui suit, hein, de celle-là, hop, juste à côté. Donc dans cette maille-là, hop, si mon crochet daigne rentrer au bon endroit, voilà. On va faire à l'intérieur 3 brides, ce qu'on a fait au début. Ça, il n'y a pas de secret. Donc 3 brides dans cette même maille, c'est-à-dire la dernière. Quand on regarde bien, que j'écarte, voilà, 3 brides dans la même maille. Et là, nous commençons à faire la forme du châle. Maintenant, on va faire le 3e rang. 3 mailles en l'air. On tourne. On revient toujours dans cette même maille et on fait 2 brides. Pour l'instant, ça ne change pas, mais ça changera de temps en temps. Hein. Une maille en l'air. On saute une maille. On va à la 2e. Si je ne fais pas le jeter, je risque pas de faire la bride. Ça m'arrive souvent, hein, vous allez remarquer. Une maille en l'air, je saute une maille, je vais à la 2e et je fais ma bride. La maille en l'air, je saute une maille, je vais à la 2e, la maille en l'air, et là je vais sauter celui-ci et je rentre directement dans l'espace. Et j'arrive et je fais mes 2 brides dans cet espace là, 2 mailles en l'air et je refais mes 2 brides dans l'espace. Ce qu'on fait à droite, on le fait à gauche. Une maille en l'air, on saute, on fait la bride dans la 2e, maille en l'air, la 2e maille, maille en l'air, la 2e maille, maille en l'air, là on saute et on va à la petite maille. Hop. Voilà. Là, vous allez faire les 3 brides dans la même maille. Donc si à un moment donné vous n'arrivez pas, on va dire, dans les mêmes mailles que à droite, c'est qu'il y a un souci. C'est un point de repère. Donc là, vous voyez, j'ai 3 brides toutes seules. Là, j'ai 3 brides toutes seules. Il faut que, hein, il faut que ce soit à l'identique, sinon il y a un souci. On vient de finir le 3e rang du châle. 4e rang. Alors, lui, très facile. Hein. 3 mailles en l'air. Les 2 brides. Hein, pour faire toujours le trio. Et là, on fait une bride dans chaque maille et dans chaque espace.
ici dans l'espace. Donc un coup dans la maille, un coup dans l'espace. Hop. Voilà, là du coup, hein, on travaille les brides à chaque fois qui se rajoutent dans le sommet. On est bien d'accord, hein, ça c'est automatique. On arrive à cet espace-là, et bien on fait nos 2 brides, 2 mailles en l'air et les 2 brides. Voilà. Hop. J'espère que vous aimerez ma petite création. Et youp, on descend de l'autre côté comme on est monté. Une bride dans chaque maille, dans chaque espace. Là, on remplit. Hein, on fait un rang qui va être plein, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je vous le redis, ne regardez pas le rendu du châle sur la vidéo parce que hein, c'est une laine que pour la vidéo. Hein, c'est pas... Voilà. Si vous avez pris la même pelote signature que moi, vous aurez le même rendu que mon châle. Et quand on arrive ici, alors moi chaque fois je galère, hein. Voilà, vous me faites hop, les 3 brides dans la même maille. Alors si vous me le faites comme il faut, il n'y aura pas beaucoup de blocage à faire. Alors le blocage sera essentiellement ici, mais un tout petit peu, c'est-à-dire que vous allez voir que de temps en temps, il va un petit peu onduler ici, mais c'est pas ondulé, enfin vous verrez, mais c'est léger. Donc le blocage se fera très très léger, hein, tout simplement. Donc là, on voit bien notre triangle, notre châle se former. Je peux vous dire que je me suis pris la tête à calculer. Un coup, c'était trop grand. Un coup, il tournait comme ça. Un coup, c'était pas ça. Ouh, mais j'y suis arrivée. Bon. Après, voilà, j'ai fait des points faciles pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Hein, il faut penser aussi aux débutantes. Mais des fois, le simple est joli. Maintenant, on continue avec notre 5e rang. 5e rang et début du premier rang de répétition. Les rangs de répétition vont du 5e au 11e rang. Donc 7 rangs de répétition. Hein? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc premier rang de répétition. Je l'écris toujours là-haut pour que vous ayez un point de repère. 1, 2, 3. On tourne. Les 2 brides. Qui sont voisines. Voilà. Donc 3 brides au total toujours. Ici, on va partir sur 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, à la 3e maille. Alors, si je zoome pas, vous n'allez pas y arriver. Hop, voilà. Alors, 1, 2, 3, 3e maille. Alors là, on va faire 4 brides ensemble. Alors, ceux qui connaissent
pas de souci. Ceux qui connaissent pas, je vous fais voir. Donc, je repars depuis le début. Dans la troisième maille, on va faire 4 brides ensemble. Jeter, je rentre, je ressors, je fais mes 2 premières boucles. Mon jeté, vous avez vu, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que ma bride reste sur le crochet. Mon jeté, je rentre dans la boucle, je récupère ma laine, je fais les 2 premières boucles. Ma bride est avec la première. Elles sont ensemble sur mon crochet. Troisième. Quatrième. Toujours dans la même maille. Hein, et je ressors. Et là, vous voyez, j'ai mes 4 brides, 4 boucles. Et là, je vais faire toutes les boucles en même temps. Première maille qui bloque un petit peu mon ensemble. 2 et 3. Donc 3 mailles à la fin. Qui va séparer nos brides ensemble. Parce qu'on va faire ça tout du long. 1, 2, 3. À la troisième, je recommence. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et je recommence. 1, 2, 3 et 4. Voilà, maintenant vous savez faire des brides ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On pique, on recommence. Voilà, je vais un petit peu plus vite. Hein. Sinon la vidéo, je pense qu'elle va durer 3 heures. Hein. Voilà. 1, 2, 3. Ici, vous voyez qu'on approche de mon petit espace. Je l'appelle toujours ainsi, là, ça, mon petit espace, mon sommet. Hein. Par contre, comme ici, si je fais un ensemble de brides plus les 2 brides, ça va pas faire joli. Donc on reste sur une bride simple. Donc 1, 2, 3, ça change pas. Et là, je fais une bride. Ici, mes 2 brides, 2 mailles en l'air et mes 2 brides. Ici, la première, je fais comme tout à l'heure, je rentre et je fais une bride. Ce qui fait un total ici, 3 et 3. Et maintenant, sur le côté, je vais faire exactement pareil. C'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je fais mon ensemble des 4 brides ensemble. 3 et 4. Et on repart. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. En principe, vous avez bien compris le principe. Donc là, vous voyez que je vais faire ici un ensemble de brides. 1, 2, 3, un ensemble de brides, 1, 2, 3, un ensemble de brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, et ici, je ferai mes 3 brides comme je fais au début. Et ça tombe pile poil. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci. Donc on se retrouve ici à la fin. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à faire joli. Ça donne ceci. Maintenant, on va faire le deuxième rang de répétition.
deuxième, toujours écrit en haut ici. Pour faire notre deuxième, alors lui, les facile et celui qui suit va être facile. Oh. 1, 2, 3. C'est parti. 2 brides dans la même maille. Je chante pas trop parce que sinon, demain il pleut. Marqué, il va pleuvoir chez moi, pas chez vous. Là, on a fait notre début. On fait 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Et on va faire une bride dans l'espace que nous avons créé précédemment. Tout simplement. On ne se prend pas la tête. 1, 2, 3. Une bride. 1, 2, 3. Et on fait toujours la bride dans l'espace. Donc vous voyez, voilà. Je dis pas le mot, parce que vous allez à force m'engueuler de dire toujours le même. Et la bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. La bride dans l'espace. Hop. Et voilà. Quand on arrive au sommet, on fait toujours nos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et par contre, et ne vous inquiétez pas de vous dire, oh mon Dieu, ça fait loin. Vous inquiétez pas. Vous allez à la dernière ici, qui se travaille toujours. On pique, on fait la bride. Voilà. N'ayez pas peur de vous dire, mon Dieu, mais là, ça fait plus loin. Non, ne calculez pas, j'ai calculé à votre place. Je me suis pris la tête à votre place. Donc, voilà. Je fais en sorte que ça reste le plus droit possible. Donc, tout est calculé. Bien sûr, dans cet espace, notre classique, les 2 brides, hop, les 2 mailles en l'air. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai fait, alors, je fais ma deuxième bride. J'arrive, je vous rattrape. 1, 2, et les 2 brides, les dernières. Ici, bien sûr, on va travailler notre première là. Voilà. Et bien sûr, on continue. Toujours pareil. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace, je fais la bride. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace, je fais ma bride. 1, 2, 3. Bride. Si vous saviez, comme je sais pas, vous, si vous avez une astuce, mais je crise. À chaque fois, vous voyez, je tire de la laine pour pouvoir travailler, ou sinon j'ai la laine qui est tendue. Ah, ça pouvait se dérouler toute seule. 1, 2, 3. Là, dernier espace. On finit 1, 2, 3. Et comme d'habitude, on va sauter ça. On va dans la petite maille. Et on fait nos 3 brides à l'intérieur. Voilà. Et vous avez fini le rang. Hop, j'arrive. Voilà. Donc vous voyez. Alors je vous avais dit de temps en temps, voilà, ça peut, vous voyez, d'avoir des petits trucs, mais ça au blocage, ça y sera plus. Mon but à moi, c'est de rester droit. Après, il y a des chalets qui se courbent, mais c'est fait exprès. Là, on reste droit. Voilà. Pour le blocage, je vous le dis, mais je vous mets le lien ici directement sur ma vidéo pour voir comment bloquer. Voilà, j'espère que ça commence à vous plaire. Sinon, j'ai un souci. Maintenant, le 3e rang de répétition qui va être
identique à celui qu'on vient de faire. Je vous le redis, donc 1, 2, 3. Donc là, toujours troisième rang de répétition, l'identique. Nos 2 brides. Et c'est parti. 1, 2, 3. Je rentre dans l'espace. 1, 2, 3. Ce châle, je l'ai voulu un petit peu aérer tout en ayant du plein. Hein? C'est assez sympa ça, moi j'aime bien. Donc du coup, voilà, j'ai fait un mix des deux. En fait, j'ai fait ce que j'avais envie. C'est tout. Voilà. Non, j'ai pensé à vous. 1, 2, 3. J'ai pensé à vous, sachant savoir ce que ça allait vous plaire, de pas trop faire compliqué pour que ce soit accessible à tout le monde, mais en étant quand même joli. Et puis cette pelote signature, franchement, m'a surprise sur la qualité de la nuance, du dégradé des couleurs. Là, j'ai été quand même agréablement surprise. Donc vous voyez, on fait exactement pareil. 3 mailles, une bride dans les espaces. 1, 2, 3. Et toujours pareil, on vient à la dernière, on pique dans la maille et on fait sa bride. Et bien sûr ici, les 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. La bride ici dans la maille, hein, ce qu'on vient de faire, hein, et on recommence le même côté. Je vous refais voir 1, 2, 3 et une bride dans l'espace. 1, 2, 3 et une bride dans l'espace. Voilà. Donc vous faites ça jusqu'à la fin de votre rang. Hein. Bride, 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 3 mailles en l'air, et dans cette petite maille, vous faites les 3 brides, hein, pour faire pareil qu'ici. Ici, on se retrouve. Maintenant, hein, voilà, ça donne ça. Maintenant, on va faire notre 4e rang de répétition. Alors, exception, attention, 1, 2, 3, on tourne. Et là, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et. Ici, dans cet espace-là, on va faire 2 demi-brides. On rentre, on ressort, et vous faites toutes les boucles. Une demi-bride, une deuxième. Voilà. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans l'espace suivant, 2 brides, tout simplement. 1 et 2. Et on va alterner. Demi-bride, bride, demi-bride, bride, pour faire un effet un petit peu vague. Hein? Faire un petit peu boucle. Et on les sépare à chaque fois de 2 mailles en l'air. 1, 2. Ici, demi-bride. 1 et 2. 1, 2 mailles en l'air. L'espace suivant, 2 brides. 1 et 2. Donc vous voyez, ça fait petite ondulation, hein, on est bien d'accord. Il faut bien serrer les demi-brides pour avoir un petit peu cet effet boucle. Hein. 1, 2 mailles en l'air. Ici, demi-bride. 1, 2, 2 brides. Alors attention, hein, vérifiez bien que ce soit toujours alterné. Hein. De temps en temps, jetez un coup d'œil pour éviter les mauvaises surprises et refaire tout le rang. Ce qui m'est arrivé, parce qu'étant tête en l'air, j'ai pas fait gaffe, j'ai fait 2 brides. Vous voyez, donc ça peut arriver. C'est pour ça que je vous le dis.
1, 2. Et ici, on fait les demi-brides. Hop, hop. Là, on fait pour l'espace 1, 2. Toujours travailler celle-ci. Donc, on fait la bride et on fait l'espace normal. Nos 2 brides, les 2 mailles en l'air et les 2 brides. Et après, eh bien, on fait exactement la même chose. La bride ici, hein, sur la première maille. Voilà. Et ce qu'on a fait là, on va le faire de l'autre côté. Donc toujours pareil. Hop. 1, 2. Dans cet espace. Alors, si vous vous souvenez plus, ben, vous regardez ce que vous avez fait. On a fait les demi-brides. On fait les demi-brides. Voilà. Hein, c'est votre miroir. Hein, miroir du châle. 1, 2. Et là, on fait les brides. Voilà. Donc, vous voyez, pas très compliqué. Hein, 1, 2, demi-bride. Un, 2, les 2 brides. Un, 2, demi-bride. Donc pensez que ça, ce sont les rangs de répétition que vous allez répéter. Hein. 1, 2. Les 2 brides. 1, 2, et ici, les demi-brides. Si vous finissez par des brides, il y a un souci. Hein, je vous disais que ce qui est à droite est à gauche, et c'est le miroir de l'un et de l'autre. Ici, j'ai commencé par des demi-brides, je dois finir par des demi-brides. Si ce n'est pas le cas, vous vous êtes trompé au niveau des espaces. Tout simplement. Et pour finir, 1, 2, 2 mailles en l'air. Et là, on fait une bride. Tout simplement. Puisque au début, on n'a pas fait le classique comme là, on a fait 3 et 2. Ben là, on retrouve 2 et 3. Hein, ce qui vous donne ceci. Voilà. Alors, hop. Voilà. Et vous voyez, il y a quelques petites nuances, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc là, on vient de finir notre 4e rang de répétition. Hein, je me trompe pas. Oui. Maintenant, on va faire notre 5e. Maintenant, on attaque le 5e rang de répétition. Alors, pour celui-ci, on va partir un peu dans le même principe. 1, 2 et 3. On tourne. 2 mailles en l'air supplémentaires. 1 et 2. Et ici, on va faire une bride entre les 2 demi-brides qu'on a fait. C'est-à-dire, vous voyez ici, pile au milieu, le petit creux qu'il y a là, vous voyez, là, ici. Pile au milieu. Vous rentrez et vous faites une bride. Tout simplement. Après, c'est 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui seront faits. Hein. Et là, je rentre entre les 2 brides. Vous voyez l'espace ici. Là, c'est facile. Hein. Et je fais ma bride. 1, 2, 3. Ici, entre. Voilà. Un, 2, 3. Au milieu. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein.
Là, il faut bien trouver les entre, vous voyez, tout simplement des deux petites demi-brides. Ici. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand vous êtes ici, avant notre espace là, il y a une toute petite nuance. Vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous faites toujours ma bride qui est la dernière, on va dire. Et après, on travaille l'espace. Lui ne change pas. Les deux brides, les deux mailles en l'air et les deux brides. Donc, je résume. Ça, c'est important. Voilà. Je résume un petit truc. Ici, 3 mailles en l'air, c'est considéré comme une bride. On est d'accord. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, vous en faites 3. 3, 3, 3. Et quand vous êtes à la dernière, ici, vous faites 4 mailles en l'air. Petite particularité de ce rang. Et on fait pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Mais je fais n'importe quoi. Il y a des fois... Donc, veuillez m'excuser. On fait d'abord la bride qui est à côté de l'espace. Toujours, Là, maintenant, on fait les 4. 2, 3, 4. C'est pas la vieillesse, je vous le dis, mais presque. Là, ici, on rentre entre les demi-brides. Et là, par contre, on reprend notre monotonie des 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va entre les points qu'on a fait précédemment, tout simplement. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Et ici, rappelez-vous, c'était 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va aller chercher notre maille. On va partir d'en bas et on fait 1, 2, 3. Alors attendez, je vais un peu plus près. Alors si vous voulez, vous partez de là, comme vous voulez. Ça fait 1, 2, on va à la troisième. Et là, ça fait 1, 2, on va aussi à la troisième. Et on fait une bride. Voilà, tout simplement. Hop. Alors, moi, j'ai dû me décaler. Voilà, ne bougez pas. Je me suis décalée d'un chouïa. J'ai pas fait gaffe, je me suis décalée. Excusez-moi. Décidément, ce rang, il n'a pas de chance. Ce qui vous donne donc un final. Hop. Voilà. Ce qui vous donne un final de ça. Voyez? Voilà. Donc maintenant qu'on a fait la partie, on va dire,
aéré. Hein, pensez que le premier rang de répétition commence avec les petites bouboules, ici. Hein? Maintenant qu'on a fait cette partie aérée, maintenant on va faire la petite partie fermée. Voilà, par rapport à mon châle, on a fait la base, hein, ici, et on vient de faire les petites bouboules, la partie aérée. Hein, regardez les petites ondulations. Et là, on a fait les boucles ici. Et maintenant, on va faire cette partie aérée que l'on retrouve, vous voyez, un peu partout. Hop, voilà. Regardez. Donc, c'est à ce moment-là, ce que je vous disais dans la vidéo, enfin tout à l'heure, hein, c'est que soit vous suivez ce modèle-là, c'est-à-dire que, vous voyez, on fait 1, 2, 3 pleins avec 2 rangs de pleins, hein, voilà, et arriver, donc pas que je vous dise pas de bêtises, donc 1, 2, 3, et au quatrième vous ferez, vous voyez, on a fait j'ai fait les 2 pleins, et là j'en ai fait 2 autres, enfin, si on peut dire, enfin 2 pleins, 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Hein? Alors quand je dis 2 pleins, c'est ici qu'on remplit les espaces et après un rang normal. Hein? Voilà. Tandis que là, au quatrième, j'ai fait donc remplir les espaces là, et puis 1, 2, j'ai fait 3 rangs de brides. Voilà, j'avais envie un peu d'originalité, hein, au lieu d'avoir un peu la monotonie, et de finir, voilà, avec un plein. Donc si vous faites ça à chacun, vous aurez, le châle sera plus petit. Maintenant, vous pouvez très bien faire comme le mien, hein, tout simplement, c'est-à-dire ça, puis faire celui-ci à partir du 5e. Hein, tout simplement. Donc, mémorisez bien. Alors, je vais un peu l'étaler. Voilà, c'est-à-dire que j'arrive, hein, voilà. Je compte pas celui-ci, la base ne compte pas. Hein. En fait, vous allez faire tout simplement premier rang, quand je dis enfin, premier rang, premier bloc de répétition, deuxième bloc de répétition, troisième bloc de répétition, en faisant ce qu'on va faire là maintenant. Hein. Et au quatrième bloc de répétition, vous ferez vous ferez 1, 2, 3 rangs en bride simple, tout simplement. Voilà. Le reste ne change pas. Hein. Allez, je vous le fais voir maintenant en concret. Donc c'est parti pour le 6e rang de répétition. Lui, pareil, il reste inchangé. Sur tout le bloc, hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne. Ici, dans le premier espace qu'on a fait, là, tout simplement, on va faire 3 brides dedans. Hop. 1, 2 et 3. 3 dans l'espace. Et on va remplir les espaces, tous les uns après les autres, sans toucher à cette maille-là, à cette bride-là. On ne la touche pas.
Donc vous voyez que de cet espace-là, je vais directement au deuxième. Hop. Et je fais les 3 brides. Je vais directement dans l'espace d'après. Et je fais 3 brides. On ne touche pas à ce qu'il y a au milieu. Donc là, c'est remplir. Remplissage des espaces. Je n'avais même pas remarqué que ça arrivait. Hop. On continue. Vous voyez, c'est tranquillou, hein? Qui a dit que crocheter c'était prise de tête? Pas du tout, du tout. Même dans le dernier espace qui est légèrement plus grand, on fait aussi 3 brides. Quand on arrive au sommet de notre art, on va faire une bride dans chaque maille. Voilà. Quand ce sont vraiment les rangs de remplissage, on remplit. Il faut que ce soit homogène. Bien sûr, ici, ça ne change pas. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, ce 6e rang de répétition ne change absolument pas. Enfin, les autres ne changent pas non plus, hein. Je dis des bêtises, hein. Ce sera juste peut-être un choix de votre part. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, hein, vous faites comme moi, le même châle, hein, et vous aurez la même longueur. Et je peux vous dire que vous n'aurez absolument pas de reste de pelote, parce que quand j'ai fini le châle, hein, sans vous mentir, hein, il me restait ça. Je veux dire, j'ai fait des économies. Il n'y a même pas des restes de pelote du cake, hein, pour vous dire. Après, ça dépend comment on crochette, hein, aussi. Voilà. Hein. Il y en a qui crochettent un peu plus serré, d'autres un peu plus lâches. Et on repart à remplir nos espaces. Donc, je vous épargne, hein, tout le rang. Vous faites 3 brides dans chaque espace et on se retrouve à la fin. Arrivé à la fin du rang. Ici, dans cet espace-là, vous allez faire toujours les 3 brides, hein, excepté qu'il va falloir aller chercher la petite maille pour piquer à l'intérieur et faire la bride. C'est-à-dire 1, 2, 3, en partant d'ici, hein, 1, 2, 3, à la 3e maille, on pique et on fait une bride. Hein, pour que ce soit l'équivalent pareil qu'ici, vous voyez, voilà. Donc là on a fini le 6e rang de répétition. Le 7e rang de répétition, alors lui allez, j'ose dire, il est facile. Ben on fait une bride dans chaque maille, voilà, 1, 2, 3, on tourne, et là on fait une bride dans chaque maille. Voilà. Alors ça c'est d'une simplicité, ouais, je l'ai dit 2 fois d'affilée. Donc ça, je vais vous laisser faire une bride dans chaque maille. On est bien d'accord? On monte, on monte, on monte. Et ici, eh bien, on fait notre espace classique. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On redescend. Et on se retrouve à la fin classique, hein, une bride dans chaque maille. Allez, c'est parti. Et voilà, vous avez fini tous les rangs de répétition, les 7. Voilà, donc vous voyez qu'un petit peu, vous voyez ce que je vous disais,
mais ça après au blocage, ça se verra absolument plus. Donc vous voyez très bien, donc là la partie aérée, la partie fermée. Donc quand je vous disais ici le premier rang de répétition, celui-ci c'est le 7e, le dernier. Donc ces 7 rangs de répétition, ils portent bien leur nom, on va les répéter. Alors c'est vrai que souvent je le répète, hein. Oh là là, ouais, je le redis souvent, voilà, pour les débutantes qui découvrent les rangs de répétition. Hein. Vous connaissez, mais bon, il y en a qui ne connaissent pas encore. Donc 7 rangs de répétition, on reprend le premier, donc on fait une marche arrière dans la vidéo, on repère ici le premier et on recommence. Ici, on va faire les brides ensemble. Après, on va faire les ponts, les autres ponts, nos petites boucles, nana et tatac. Voilà. Donc, 7 rangs, on a fait donc un bloc de répétition. Je vais reprendre mon vrai châle. Je reviens. Me revoilà avec mon châle. Donc là, vous allez bien mémoriser. Vous l'écrivez dans un petit coin de votre papier. Hein. Ici, je vous l'écris en haut, le nombre de blocs de répétition. C'est-à-dire que là, vous voyez, ici, alors, bien sûr, hein, le blanc est plus gros parce que la laine n'a rien à voir. Mais ce bloc qu'on vient de faire, c'est celui-ci. Hein. On voit bien la différence de laine. Hein. Là, on en a fait un. Vous allez faire un deuxième à l'identique. Un troisième à l'identique. Hein? Toujours le pareil. Il n'y a rien qui change. Hein? Je le précise bien. Donc, je recommence. On est à 1, 2, 3. 3 blocs de répétition qui ne changent pas. Et au quatrième, ici, attention, au quatrième bloc de répétition, hein, donc avec les 7 rangs, c'est-à-dire que ici, alors, excusez-moi, je pose, être un peu en biais, mais c'est pas grave, et je zoome. Oh, voilà. Ici, il y a beaucoup de lumière, c'est pas grave. Ici, donc, on a fait notre remplissage, ce qu'on vient de faire, le rang de toutes les brides, ce qu'on vient de faire. Ça, c'est OK. C'est-à-dire qu'à partir de là, voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Et vous allez rajouter 2 rangs de brides, sans rien changer. Une bride dans chaque maille. Dans l'espace en haut, c'est exactement pareil. Donc, regardez bien. Premier rang, le remplissage. 1, 2, 3 rangs de brides dans chaque maille, simplement. Hein? Il n'y a absolument rien qui change. Et ici, vous voyez qu'on est toujours une bride et on part sur les brides. Hein? Voilà. Et donc, tout ça, c'est noté là-haut. Quand vous êtes donc arrivé ici, donc à la fin, vous allez refaire un bloc de répétition, rang de remplissage, le deuxième. Et pour faire un côté un peu joli pour le finir, j'ai fait un deuxième rang de bride. Quand je dis un deuxième, c'est plein, hein, ici. Donc là, c'est le rang de remplissage, un rang de bride, une bride dans chaque maille, et ici une bride dans chaque maille. Et là, nous avons la bordure. Donc, vous finissez ainsi. Voilà, vous finissez avec 2 rangs de brides. Et là, je vais vous apprendre, alors d'une facilité, ce petit croisement pour faire la bordure. Si bien sûr cela ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci, vous faites une autre bordure. Hein. Je vais vous la faire voir un peu mieux là. Voilà, avec une lumière un peu moins forte. Mais j'étais en biais. Hein. Vous voyez, ce petit X comme ça. Voilà, moi je le trouve discret. De
tout en étant un peu original et en restant avec les brides pour que ce soit assorti au châle. Enfin voilà, c'est mon choix. Voilà. Donc ce rebord-là, ben, bien sûr, je l'ai fait. Attention aux yeux, je bouge. Hein. Oup, oup. Voilà. Tadam. Voilà, je l'ai fait également ici. Oh oui, hop, j'ai oublié de couper mon petit truc. Voilà. On le voit très bien sur un fond clair. Donc j'ai fait le tour, tout simplement. Alors vous n'êtes pas obligé. Mais moi je trouve que ça fait plus sympathique hein, que de voir voilà, le tri. Bon après c'est un choix. Ça, ce sera à vous de voir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je vais vous faire voir la bordure tout autour du châle. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien noté la petite construction hein, qui est facile. Hein. Voilà. Un petit peu d'originalité tout en restant simple. Vous voyez, il n'est pas compliqué quand même. Hein. Je kiffe cette couleur. Franchement, ce dégradé, j'adore. Franchement, les autres, des fois, pelotes, font pas un dégradé aussi joli. Hein. Mais bon, après, au niveau couleur, bien sûr, hein, vous avez le choix des autres couleurs hein, sur le site. Hein. Il n'y a pas que celui-là, bien sûr. Hein. Je ne voulais pas préciser au début, mais bon. Voilà. Allez, donc c'est parti pour vous apprendre la bordure. Allez, go. Pour faire ma petite bordure. Alors bien sûr, vous n'aurez pas le même nombre de mailles que moi. Vous en aurez beaucoup plus. Hein, on est bien d'accord. Hein, voilà. On part sur 1, 2 et 3. Attendez, je bouge un petit peu. Excusez-moi. Voilà. 3 mailles en l'air. On tourne. Hein. D'abord, on fait le châle et après, vous arriverez ici et vous continuerez de ce côté. On prépare sa bride. On fait 1, 2, 3. Voilà. Hop. 1, 2, 3. À la troisième maille, une bride. Vous allez voir, c'est hyper facile. C'est une mini torsade. On prépare sa bride et on va dans la maille juste précédente, celle qui est juste ici. Et on fait une bride. Et là, on a sauté une maille. Là, on fait pas de maille en l'air. 1, 2, 3. Je rentre dans la troisième. Je fais ma bride. Un jeté. Pareil, je passe devant. Vous voyez, je passe devant ma bride et je rentre dans ma maille. Je prends mon fil, je ressors. Et je fais ma bride. Un, 2, 3. Je rentre. Je fais ma bride. Prépare ma bride. Je passe devant et je rentre dans ma maille. Je prends mon fil, bien sûr, qui est derrière. Je ressors. Et je fais ma bride. Et voilà comment on fait les petits X. 1, 2, 3. J'ai rien inventé hein, là, pour le coup. Hop. Et on passe devant. Et on croise. C'est une mini torsade. Hein. 1, 2, 3. Je fais ma bride. Je prépare ma bride, je vais devant, hop, je pique. Et voilà.
Petite bordure simple, hein, facile. Hein. Voilà. Après, hein, vous pouvez très bien en faire d'autres, il n'y a pas de souci. Hein. Je vous refais voir au ralenti. Attention, hein, pensez que celle-ci est travaillée. Tirez, regardez un petit peu. Celle-ci est travaillée. Hein, ne confondez pas. Hein. 1, 2, 3. Je rentre, je ressors. Je fais ma bride. Je prépare ma bride. Je vais rentrer dans la maille qui est juste avant que j'ai pas travaillé. Et je passe devant. Je pique. Je ressors. Et là, je fais ma bride normale. Voilà. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc, vous me faites ça jusqu'au sommet. Et on se donne rendez-vous au sommet. Ici, vous aurez le même cas de figure que moi. Malgré qu'il sera plus grand, ce sera pareil. Vous venez de faire un X, une petite torsade. Ici, il vous reste tout simplement une bride. Vous l'ignorez. Vous rentrez dans l'espace. Vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Tout simplement. Et ici, celle-ci, vous l'ignorez. 1, 2, 3. Hein? Parce que là, si vous voyez la torsade, elle s'arrête ici. Il y a une bride qui est en l'air, qu'on n'a pas servi. Donc, on vient ici. À la troisième, on fait sa petite torsade. Et on est pareil. Voilà. Et vous devez avoir le même cas de figure. Et on redescend. À la fin du rang, ici, vous allez faire une bride dans la petite maille. Ici, vous sautez une maille et vous allez dans la petite maille et vous faites une bride. Voilà, tout simplement. Donc là, vous venez de finir. Hop. Alors, vous allez me dire, oh, regardez, ça fait tourner. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que le mien, il tourne? Pas du tout. Hein? Donc, ne vous inquiétez pas. Tout simplement, quand vous allez le bloquer, la laine, le rebord va se détendre et ça va aplatir et vous aurez votre châle tout plat. Hein? Si vous regardez bien, hop, sur là, même au début de la vidéo, vous voyez très bien hein, que, regardez, hein, je veux dire, je l'ai bloqué, je l'ai lavé, regardez, hop, il ne tourne pas, la laine s'est positionnée. Voilà. Donc vous voyez ce que ça donne, ça fait joli. Voilà. Donc là maintenant, je vais vous faire voir, parce que là c'était facile, il y avait les mailles. Ici, tout le long, donc en bas, hein, vous n'avez pas de mailles. Ça va être les côtés des brides. Donc on va s'accrocher pour que ça reste harmonieux. Vous voyez? Voilà. C'est parti. Donc quand vous êtes ici, vous avez fini, on va faire cette longueur. Nous sommes dans l'angle. Dans l'angle, vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, en fin de compte, pour pouvoir tourner et venir ici, dans cet espace-là. Alors, pour vous expliquer l'enchaînement, vous voyez, on va se servir, on va piquer là, on va piquer là. Après, soit vous piquez ici, soit on pique là. Vous voyez, il faut que ce soit régulier. On prépare sa bride. Je vais, vous voyez, les deux espaces là, je vais dans celui-là. Je fais la bride. Je prépare et je vais dans l'espace de devant.
Et on va se servir, si vous voulez, des petites boucles qu'il y a ici, régulièrement, les brides qui coupent, vous voyez, là et là, pour pouvoir faire notre torsade, comme si c'était 2 mailles, tout simplement. Alors, toujours le principe, il n'y a pas de maille entre, hein. Donc, par exemple, je vais venir ici et ici, comme si c'était des mailles. Là, je fais une bride. Là, je fais la deuxième, que vous savez faire maintenant, hein. Et je clôture. Et vous voyez, j'ai fait 2 X. Ah, hein, on adapte comme on peut, hein. Ici, bien sûr, on va pas aller trop loin, parce que sinon, ça va pas faire joli. On va dans l'espace là, ces deux-là. Vous voyez, on se sert des attaches, hein, pour pouvoir faire notre X, notre torsade. Hop, voilà, vous voyez. Après, voilà, il faut que ce soit régulier. Ici, je vais me servir, vous voyez, de cet espace-là, celui-là aussi. Donc, je fais ma première bride, je vais dans l'espace qui était ici, et je fais mon croisé. On va se servir de celui-là, et pourquoi pas celui-là aussi. Là, ce que je vous fais voir, c'est s'adapter, faire une bordure en fonction de là où on est. C'est quand même sympa aussi de l'apprendre, hein. Je ne vous dis pas exactement où piquer, à vous aussi de sentir votre réalisation. Voilà, hop, je vais me servir des deux. Allez, une bride dans l'espace avant, je fais, bon là je le fais un peu vite fait, vous voyez, voilà. Alors, essayez bien sûr à ce que ce soit régulier. Hein, ne me faites pas trop serré, puis d'un seul coup trop lâche, hein, au niveau des espaces. Moi, je vais piquer dans l'espace de la bride et dans le petit creux ici. Hop, j'y glissé. Voilà, vous voyez? Et là, ça fait, pardon, si je ne me mets pas au bon endroit, voilà, et vous voyez, ça fait la bordure qui continue. Alors bon, avec cette grosse laine, c'est pas des plus représentatifs, hein, au niveau du rendu. Hein, c'est pas, voilà. Quand vous êtes là, alors, soit vous piquez pareil, vous voyez, vous pouvez piquer ici, dans cet espace-là, et dans le petit creux là. On peut tout faire. Hein, à partir du moment où c'est joli et harmonieux, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Voilà. Là, pareil, je peux piquer. Je ne suis pas obligée de piquer là. Je peux piquer dans la petite boucle qui est ici. Vous voyez? Tout petit trou. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'il est petit que je peux pas rentrer. Vous voyez? Ici. Ben là, on va se servir de là. Puis on va se servir d'ici aussi. Voilà. Ouais. Après, on s'adapte en fonction de là où on est. Alors là, moi, mon rebord, il est gros, parce que quelque part, c'est de la grosse laine. Et sur le châle, vous avez vu comme il est tout petit. C'est très fin. Donc attention, suivant ce que vous utilisez comme laine, le rendu du châle ne sera pas pareil. Hein? Voilà. Donc si vous aimez la couleur, si vous aimez le mérinos et la qualité, éventuellement allez sur le lien que je vous ai mis en dessous pour le fil. Donc vous voyez, le rebord se fait facilement et c'est assez régulier. Voilà. À partir du moment où vous êtes arrivé ici, voilà, vous avez fait, voyez,
j'ai une torsade là. Là, c'était les 3 mailles en l'air. On fait ici une petite torsade et après vous accrochez là et vous faites la maille coulée et vous fermez. Hein. Là-dessus, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Voilà. Donc à vous maintenant de monter au maximum le châle. Hein. Voilà, donc vous voyez que c'est très fin, c'est pas comme sur mon gros. Vous voyez, c'est vraiment très très fin hein, au niveau du rebord. Donc soit vous le faites en dessous, soit vous le faites pas. À vous de voir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur mon châle hein, vous aura convenu, bien compris, hein, et que voilà, il vous plaît. Moi je le kiffe. Hein. C'est normal, c'est le mien. Mais bon voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, hein, il n'y a pas de souci. Et puis regardez bien les indications que je vous mets ici. Le lien pour la pelote, hein, la pelote signature. Hein. Et bien sûr, si vous le réalisez, même avec une autre couleur, hein, envoyez-le moi et puis je le mettrai sur ma page Facebook et sur mon blog. Et puis voilà, c'est toujours sympa de voir sa réalisation aussi. Donc, je vous remercie hein, toujours de votre fidélité. J'espère voilà, vous réserver encore plein de jolies surprises. Hein. J'en ai quelques-unes encore. Hein. Qui vont venir sur ma chaîne. Hein. Des découvertes de pelotes, voilà, encore des créations, des petites surprises que je vous dis pas. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon châle. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, toujours un message privé sur Facebook. Et puis à bientôt, et puis bon crochetage. Et merci d'être sur Ellie le Crochette.